à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte. Alors ne prenez pas peur, c'est une carte qui peut paraître parfois effrayante. Pour autant, c'est pas forcément. Beaucoup disent que c'est une mauvaise carte, mais moi je considère que c'est pas forcément une mauvaise carte. La carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la mort, et c'est une carte qui va nous parler d'une profonde remise en question, ou alors ça peut nous parler aussi d'une situation à laquelle il va y avoir un changement assez radical, que ce soit temporaire ou définitif. Il y a l'idée un petit peu d'une transformation ou d'une mutation, quelque chose voilà qui doit mourir pour renaître ensuite. Donc il y a quelque chose peut-être pour certains qui va s'arrêter pour ensuite laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà, et donc effectivement parfois ce sont des situations qui peuvent être vécues comme effrayantes, mais avec le recul on se rend compte que ce changement était nécessaire pour nous. Pour autant ça ne rend pas le changement plus facile à vivre pour autant, hein. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir pour certains des passages un peu à vide ce mois-ci. Il peut y avoir voilà, des situations qui vont être vécues un peu comme des obstacles, mais avec le recul dans les mois prochains, vous prendrez conscience en fait que ces changements étaient nécessaires et qu'ils ont été même bénéfiques pour vous, hein. Avec la carte de la mort, on a aussi l'idée de faire du tri dans ces relations ou alors de mettre un terme à une situation qui ne convient plus, qui ne vous apporte plus l'épanouissement nécessaire. Il y a l'idée même pour certains de faire un peu du ménage dans sa vie, peu importe le niveau, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement. Voilà, ça peut aussi nous parler de passer à quelque chose de nouveau, donc il y a l'idée de laisser des choses de côté pour passer à quelque chose de nouveau. La carte de la mort, ça nous parle aussi, peut-être pour certains, d'une situation qui vous tire un peu vers le bas, qui vous pèse, et vous avez besoin de vous en délester. Il y a l'idée de se sortir un petit peu de mauvaises énergies qui nous plombent un peu le moral, voire même pour certains, ça peut être une situation qui vous met un petit peu en colère ce mois-ci, et qui va vous pousser un petit peu à l'action immédiate et pas forcément réfléchie. Donc il y a l'idée peut-être un peu d'impulsivité aussi avec cette carte. Donc attention ce mois-ci à la façon dont vous allez réagir aux événements. Il est possible que certains cèdent un peu à l'impulsivité ou manquent de réflexion, hein. Avec la carte de la mort, on peut parler aussi d'une période entre guillemets de crise. Il y a vraiment un bouleversement sur le plan émotionnel. Il peut y avoir aussi des crises un peu existentielles, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va dans sa vie, voyez. Comme si on avait une petite période un peu de cafard pour certains, pas tout le monde, hein. Ça peut aussi voilà, vous demander de vous poser les bonnes questions pour ensuite pouvoir mieux envisager votre futur et de prendre les décisions qui s'imposent, hein. Dans le cadre d'une relation, cette carte de la mort, ça peut nous parler tout à fait de la fin d'une relation. Alors soit ça peut être une relation sentimentale, bien sûr, mais ça peut aussi être une relation professionnelle. Donc par exemple, la personne va mettre un terme à son contrat, vous voyez, va démissionner par exemple. Ça peut être tout à fait ce genre de choses, hein. C'est l'idée, voilà, qu'une situation arrive à son terme, on ne peut plus en supporter forcément davantage, donc on dit stop. Et on tire un trait sur cette situation, hein. Ça peut nous parler aussi de mettre un terme à un contrat, style un bail ou quelque chose comme ça. Donc il y a toute forme d'engagement, de contrat qui peut être rompu avec cette carte, puisque la carte qui est juste à côté, donc la carte du pape, nous parle effectivement d'engagement. Donc placée à côté de la mort, effectivement, il y a l'idée un peu de mettre un terme à un engagement qu'on avait pris. Voilà, une relation qui ne veut peut-être pas être assumée jusqu'au bout. Ou alors voilà, ça peut être comme j'ai dit un bail qui va prendre fin ou quelque chose dans ce genre, hein. Hop, alors attendez parce que j'ai un petit souci avec la caméra, voilà. Hop. Alors pour certains d'entre vous aussi, le terme de la situation va pas forcément être de votre volonté. Donc soit c'est vous qui mettez volontairement un terme à la situation, soit c'est quelqu'un qui met un terme à une situation et cette situation malheureusement vous impacte alors que vous n'en êtes pas forcément à l'initiative. Donc effectivement, ça peut générer des périodes un petit peu troubles, un peu confuses, on en reparlera avec la carte de la lune.
Mais c'est vrai que voilà, pour certains d'entre vous, il va y avoir ce mois-ci une période voilà, un peu difficile à traverser. Attention quand même sur le plan professionnel, parce que la carte du pape, c'est quand même une très bonne carte sur le plan professionnel. Et effectivement, dans ce genre de tirage, on pourrait parler par exemple d'une personne qui arrête son contrat parce qu'elle veut se mettre à son compte. Vous voyez, le pape sur le plan professionnel, souvent c'est le patron. Donc peut-être que certains d'entre vous ont l'intention de se mettre à leur compte, de monter une entreprise, et peut-être que ça va se passer ce mois-ci, hein. Alors, on va passer à la deuxième carte, qui est la carte du pape. C'est une carte qui nous parle de progression, d'ascension ou d'élévation vis-à-vis d'une situation. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui s'arrêtent, mais c'est vraiment pour avoir quelque chose de mieux par la suite, puisque le pape nous parle de progression, d'élévation d'une situation qui devient plus sérieuse, plus mature, plus durable. Voilà, qui apporte plus d'épanouissement. La carte du pape nous parle aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Donc effectivement, ça peut nous parler par exemple de faire une formation ou quelque chose dans ce genre. C'est une carte aussi qui est très fiable. Le pape, c'est une personnalité qui est très fiable. Elle peut représenter donc une personne qui vous soutient, sur laquelle vous allez vous appuyer, une personne un petit peu qui vous guide ou qui vous apporte une solution à un problème. Ça peut aussi parler d'une personne compétente. Alors quand je dis une personne compétente, c'est une personne par exemple dont le métier est de vous aider, un coach par exemple, un médecin ou quelque chose comme ça. Une personne qui est habilitée ou qualifiée pour vous aider. Et si vous rencontrez une problématique ce mois-ci, n'hésitez surtout pas avec la carte du pape. On vous conseille justement de vous faire aider par une personne dont c'est le métier ou une personne qui est habilitée pour faire ça. Ça peut parler aussi d'une personne d'expérience. Le pape peut aussi être vu comme le patriarche. Donc ça peut être une personnalité un peu leader, vous voyez, quelqu'un qui a de l'influence sur les autres et qui peut vous aider vraiment à résoudre des problèmes. Elle peut aussi nous parler du patriarche dans le sens, le côté un peu paternel d'une personne, voire même ça peut nous parler de votre père ou d'une personne ayant un petit peu autorité sur vous, hein. La carte du pape nous parle également d'engagement. Alors elle va vous demander de vous engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de votre vie, de garder le cap sur la direction que vous souhaitez emprunter. Et ça nous parle également d'assurance, de confiance en soi, ainsi que de la confiance avec les autres, avec l'idée un peu pour ceux qui manquent de confiance en eux qu'il faut en acquérir davantage. Dans les mauvais aspects, la carte nous parle aussi d'une personne qui pourrait être un peu tyrannique, une personne de laquelle vous dépendez, une personne voilà, qui a une influence négative sur vous. Ou alors ça peut nous parler d'une personne qui pèse, alors une personne ou une situation, le pape peut aussi représenter une situation, mais voilà, il y a l'idée de quelque chose ou de quelqu'un qui pèse sur vous d'une façon ou d'une autre. Ça peut nous parler aussi, alors soit d'une personne, voilà, comme j'ai dit, tyrannique, mais au contraire d'une personne totalement soumise, qui se laisse influencer, voire qui se laisse hypnotiser par une autre personne ou par une situation. Il y a l'idée qu'on voit que ça, le matin, on se réveille, on pense à ça. Le soir, on va se coucher, on pense à ça. On est obnubilé. Et c'est vrai que dans ces mauvais côtés, le pape peut être assimilé à un gourou. Donc il y a l'idée un petit peu d'une personne ou d'une situation qui vous vampirise, qui prend vraiment possession de vous. Et il y a l'idée quand même un petit peu avec la carte de la mort de faire cesser ces choses-là pour que vous puissiez après reprendre votre libre arbitre, hein. Il y a l'idée un petit peu voilà, de rééquilibrer les choses et de se sortir un petit peu d'une forme de dépendance ou d'une forme d'emprise. Alors, on va passer à la dernière carte, qui est la carte de la Lune. Et c'est une carte qui va nous parler des peurs qu'on peut avoir au regard de telle ou telle situation. Ça nous parle aussi de stress, d'angoisse. On ne sait pas forcément où on met les pieds avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, il faut un peu l'imaginer. Alors là, on ne voit pas trop sur cette version de la carte, mais il faut l'imaginer comme si il faisait nuit. Vous êtes dans l'obscurité, il y a juste la Lune qui vous éclaire. Donc vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Le chemin un petit peu est obscur, semé d'embûches, un peu boueux. Donc c'est vraiment une carte un peu glauque, vous voyez. L'ambiance n'est pas forcément très rassurante, hein, avec la carte de la Lune. Et du coup, il y a l'idée un peu avec cette carte de tirer les choses au clair vis-à-vis d'une situation, ou alors d'avancer malgré l'inconnu, enfin d'avancer un petit peu
malgré le fait qu'on ne sait pas trop où on va, mais voilà, on avance quand même. Ça peut aussi nous parler d'un chemin qui est un peu semé d'embûches, hein, mais pour autant, vous voyez, on le voit ici, hein, le chemin continue, hein, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, hein. Avec cette carte, on va parler aussi pour certains d'une période très émotionnelle. La Lune est très très connectée aux émotions, et il y a l'idée avec cette carte que parfois nos émotions nous jouent des tours. Elles sont un peu difficiles à maîtriser, voire même on a les émotions un peu à fleur de peau. C'est une carte d'extrême sensibilité, hein, la Lune, voire même une carte un peu de vulnérabilité. Donc il y a l'idée quand même avec cette carte que ben, c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile, mais pour autant il faut continuer le chemin, hein. Comme je l'ai dit, on ne s'arrête pas au premier obstacle qu'on rencontre. C'est un peu l'idée voilà, de sortir de sa zone de confort, de se mettre un petit peu en danger, d'avancer malgré tout, hein. Pour certains, avec la carte de la Lune, on pourrait parler, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, d'une sensation un peu de vide, un petit passage à vide, ou alors une sensation voilà, de manque, voire même ça peut nous parler d'une personne dont l'absence se fait sentir, une personne qui vous manque, une personne qui est loin, etc. Parce que sur la carte, on voit quand même deux tours, les tours représentant les maisons. Donc la tour, souvent dans le tarot, c'est votre domicile, votre maison, voire même ça peut être l'entreprise, donc il peut y avoir l'idée d'une mutation ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il peut y avoir pour certains une sensation un peu de vide ou un passage enfin, une transition entre deux situations qui fait un petit peu flipper, voilà, qui nous met pas forcément très à l'aise, on ressent un peu de nostalgie ou des choses comme ça. Pour certains aussi, vous pourriez être amené à quitter votre domicile, donc soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Par exemple, voilà, pendant des vacances, où il y a l'idée de quitter son domicile, puisqu'on voit une maison et ensuite une autre maison. Donc peut-être que pour certains, vous allez quitter votre maison, peut-être vous déménager aussi, hein, ça peut être tout à fait ça. Il y a l'idée, voilà, que pour certains, on est amené à partir de chez soi, que ce soit notre choix ou pas. La carte peut aussi évoquer l'idée de faire face à une situation nouvelle ou alors à une situation inconnue. Voilà, avec l'idée que certains peuvent douter d'avoir pris la bonne décision ou douter d'être à la hauteur de la situation. La lune, ça nous parle aussi également des rêves, des idées qu'on ressasse un peu dans notre tête, voire même des fois des fantasmes. Et dans ces mauvais aspects, ça peut nous parler aussi de personnes un petit peu qui rêvent tellement leur vie que du coup, ben, elles ne la vivent pas forcément. Il y a l'idée de sortir un petit peu d'une forme ouais, de fantasme, hein, de choses qu'on a. En fait, c'est des choses qui se passent dans votre tête, mais la réalité est tout autre. Ça peut nous parler aussi de croyances limitantes, c'est-à-dire que parfois on a des petites croyances comme ça en nous, où on a des petites voix comme ça qui nous disent t'es pas capable, tu n'y arriveras pas. T'es pas assez bien, machin. Et effectivement, la carte vous demande un petit peu de sortir de ça, de sortir un peu de votre zone de confort et de ne pas écouter forcément ces croyances limitantes qui vous empêchent vraiment d'être vous-même, hein. Il y a l'idée aussi, voilà, pour certains, que le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous, vous empêche de vaincre, on va dire, un problème ou une situation, ou du moins vous empêche d'avancer sereinement, hein. Enfin, la lune, c'est une carte qui est très liée pardon, avec le côté maternel et féminin d'une personne. Souvent, la lune va représenter la mère, alors que le soleil va représenter plutôt le père. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des situations en lien avec vos enfants si vous êtes une mère. Voilà, ou alors peut-être un désir d'enfant si vous n'êtes pas encore mère, mais il y a vraiment une idée un peu de maternité. Il y a peut-être pour certains aussi vos enfants partent de la maison parce qu'ils vont faire leurs études par exemple à l'étranger et ça peut générer de la peur. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer avec le côté maternel ou le côté féminin d'une personne, comme si ce côté féminin ou maternel allait être un petit peu titillé ce mois-ci, avec les émotions un petit peu à fleur de peau qui vont venir un petit peu à la surface vous bouleverser, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.